Il existe une catégorie discrète d'êtres humains qui ne s'insèrent jamais tout à fait dans le vacarme du monde. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu regardes la lumière glisser sur les murs d'une pièce et tu penses au temps qui coule, à la façon dont tout change sans cesse. Tu laisses passer un silence avant de répondre. Non parce que tu hésites, mais parce que tu pèses 10 possibilités à la fois, comme on soupèse des pierres précieuses dans la paume de sa main. Tu es de ceux que l'on appelle les penseurs profonds. Ceux qui passent plus de temps à l'intérieur de leur esprit qu'au milieu des conversations. Ceux qui savent transformer un seul instant en un univers entier de pensées. Mais si tu es l'un d'eux, tu sais que ce n'est pas toujours facile. Être un penseur profond, ce n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une question de sensibilité extrême. C'est voir les couches que la plupart des gens traversent sans même les effleurer. C'est à la fois un don immense et un fardeau secret. Pour te comprendre vraiment, il faut saisir la tension permanente entre ton monde intérieur, vaste, turbulent, infini, et le monde extérieur qui tourne trop vite, parle trop fort et demande des réponses simples à des questions qui n'en ont pas. La plupart des gens croient que trop penser mène à la confusion. Pour toi, penser et respirer, c'est ta manière de digérer l'existence. Tu ne vois pas simplement un arbre. Tu vois ses racines qui s'enfoncent dans la terre comme des doigts qui cherchent l'obscur. Tu vois la façon dont il se penche vers la lumière, comme un être en prière. Tu vois comment sa vie reflète la tienne de 1000 façons invisibles. Tu trouves des métaphores partout. Une conversation devient une cartographie des émotions. Un silence devient une question. Un regard devient une histoire entière. En psychologie, on parle de haute introspection de traits. Tu analyses sans relâche non seulement ce qui se passe autour de toi, mais surtout ce qui se passe en toi. Tu scannes constamment le réel à la recherche de sens. Tu poses la question « pourquoi ?» Non pour embêter, mais parce que pourquoi est ton oxygène. Cela est lié à une activité plus intense d'une zone du cerveau appelée le réseau en mode par défaut, la partie qui s'allume quand on rêve éveillé, quand on crée, quand on se souvient. Ton esprit est une tempête permanente de connexion. Il tisse, compare, reflète, relie l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais cette même capacité peut t'isoler. Pendant que les autres réagissent, toi tu observes. Tu fais une pause, tu remarques les détails, tu pèses tes mots, et parfois, quand tu es enfin prêt à parler, la conversation a déjà filé loin devant. Alors, tu restes silencieux. Et les gens confondent ce silence avec de l'indifférence, alors que c'est exactement l'inverse. C'est de la profondeur. Tu ne veux pas simplement parler, tu veux comprendre. Tu as faim de conversations qui plongent sous la surface, qui touchent aux peurs, aux rêves, à l'architecture secrète du cœur humain. Les bavardages légers t'épuisent. Pendant que la plupart nagent dans les eaux peu profondes du quotidien, toi tu plonges jusqu'au fond de l'océan de la pensée, là où se cachent les perles. Mais cette profondeur a un prix. Elle te pousse souvent à trop penser. Tu repasses les événements en boucle, tu dissèques chaque phrase. Tu te demandes ce que l'autre a vraiment voulu dire. Si tu en as trop dit ou pas assez, ton esprit devient une ronde infinie de « et si »,« peut-être que », pas parce que tu manques de confiance, mais parce que tu vois la nuance partout. Chaque choix porte une douzaine de significations. Chaque émotion a des racines cachées. Et ton cerveau ne s'arrête que lorsqu'il a touché la vérité. On appelle cela la métacognition, la capacité de penser à sa propre pensée. La plupart des gens l'utilisent de temps en temps. Toi, tu y vis. C'est comme si tu observais constamment tes pensées depuis l'extérieur. Tu les questionnes, tu les retournes, tu cherches leurs motifs. Cela te rend incroyablement conscient de toi-même, mais aussi vulnérable au doute. Quand on voit tout, on voit aussi ses propres failles en très haute définition. Tu ne te demandes pas simplement « que veux-je » Tu te demandes « pourquoi je le veux ?» D'où vient ce désir? Que se passera-t-il si je l'obtiens ou si je ne l'obtiens pas? Tu dissèques l'amour, l'ambition, la peur, la mémoire, jusqu'à presque pouvoir les tenir dans tes mains. Mais parfois, à force d'analyser, tu perds la joie simple d'exister. Tu oublies que certaines choses ne demandent pas à être comprises, seulement ressenties. On te croise souvent seul, casque sur les oreilles. Pas parce que tu es solitaire, mais parce que la solitude est ta langue maternelle. Tu as besoin d'espace pour respirer, pour traiter, pour démêler des pensées que les autres ne soupçonnent même pas. Tu es capable de ressentir profondément tout en paraissant calme. Tes émotions coulent comme des vagues silencieuses, sous une surface lisse. Tu peux rester assis dans un café à regarder le vide, alors qu'à l'intérieur, tu reviens un mot que tu as dit il y a 10 ans et tu te demandes ce qu'il révélait de toi à l'époque. Ce n'est pas de l'auto-flagellation, c'est de l'exploration. Tu ne te juges pas tant que tu essaies de cartographier ton propre esprit, de savoir exactement où vit chaque sentiment. Avant d'aller plus loin, si ce voyage intérieur te parle, soutiens la chaîne. Abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo pour aider d'autres. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ces mots pour enfin commencer à guérir. On continue.
Tu vis souvent ce que les psychologues appellent la pensée existentielle. Tu ne te demandes pas seulement ce que signifie ta vie, tu te demandes ce que signifie la vie elle-même. Le temps, le sens, la morale, la conscience. Des questions sans réponse facile. C'est ce qui te distingue du simple surpenseur. Le surpenseur s'inquiète de l'avenir. Toi, tu questionnes la réalité elle-même. C'est la différence entre l'anxiété et la conscience pure. Pourtant, paradoxe magnifique. Le même esprit qui voit des motifs partout peut aussi en inventer qui n'existent pas. Tu peux lire trop loin dans un silence, imaginer des significations qui n'y sont pas, transformer une broutille en énigme philosophique insoluble. C'est comme posséder un microscope trop puissant. Tu commences à voir des choses qui n'étaient pas faites pour être observées d'aussi près. Et pourtant, c'est cette même profondeur qui te rend immensément créatif. Einstein, Léonard de Vinci, Jung. La plupart des grands esprits de l'histoire étaient des penseurs profonds. Ils voyaient les fils invisibles qui relient les idées. Ils regardaient les problèmes sous des angles que personne d'autre n'osait emprunter. Parce que quand ton esprit ne cesse jamais de demander pourquoi, tu finis toujours par tomber sur des réponses que les autres ratent. Mais dans notre société moderne, la pensée profonde n'est pas toujours célébrée. On valorise la vitesse, la productivité, la certitude. Faire une pause pour réfléchir peut passer pour de l'hésitation. Le silence peut passer pour de la faiblesse. La complexité peut passer pour de la confusion. Alors tu apprends souvent à cacher ta profondeur, à te fondre dans un monde qui va plus vite que ton esprit. Tu hoches la tête pendant les conversations même quand tu n'es pas d'accord. Tu souris poliment pendant que tes pensées voyagent à des années-lumière. Et c'est seulement quand tout le monde est parti que ton vrai dialogue commence, avec toi-même. Il y a une forme de solitude dans cette vie intérieure, car tu désires ardemment la connexion, mais seulement la vraie. Et la vraie connexion exige la vulnérabilité. Or, tout le monde n'a pas envie de plonger aussi profondément. Alors tu restes sur tes gardes, tu observes, tu attends, tu testes la profondeur des autres comme tu testes la tienne. Et quand enfin tu ouvres la porte, ce n'est jamais à moitié. C'est tout ou rien. Tu livres tes peurs, tes espoirs, les plus secrets, ces choses que tu ne t'avoues même pas à voix haute. Parce que toi, tu ne fais pas les demi-cœurs. Mais cette vulnérabilité peut te blesser plus fort, car tu attends des autres la même nuance de gris que tu vois partout. Tu crois que les gens disent ce qu'ils disent, que l'honnêteté est la base. Quand la réalité ne correspond pas à cette attente, la chute est plus rude. Non parce que tu es fragile, mais parce que tu as investi tant de sens dans chaque geste, chaque mot. Pour toi, tout a de l'importance. Et c'est là l'épée à double tranchant. Chaque pensée est vivante. Chaque émotion résonne longtemps. Tu ne peux pas t'anesthésier même quand tu le voudrais. Tu ressens le poids des choses que les autres ne remarquent pas. La façon dont un inconnu évite ton regard, dont le rire s'éteint quand le moment est passé, dont les gens promettent toujours alors qu'ils pensent déjà à demain. Tu ne vois pas seulement ce qui est, tu vois aussi ce qui aurait pu être. En psychologie, on parle de traitement profond de l'information, du encodage riche en sens et en émotions. Quand tu te souviens, tu ne te rappelles pas seulement des faits. Tu te rappelles la sensation, le symbole, le goût de l'instant. Tu portes les souvenirs comme des écosystèmes entiers de sentiments. C'est pourquoi la nostalgie te frappe plus fort. C'est pourquoi une chanson peut te ramener brutalement à une version de toi qui n'existe plus. Ce n'est pas seulement de l'intensité émotionnelle, c'est la façon dont ton cerveau est câblé. Les zones émotionnelles et analytiques sont plus fortement connectées. Tu penses et tu ressens en même temps. Tu ne peux pas simplement éteindre tes pensées. Tes émotions sont tissées dans ta logique. Ressentir, pour toi, c'est penser. Et c'est pourquoi on te trouve parfois distant, dramatique ou trop compliqué. En réalité, tu es simplement conscient. Tu vois la structure cachée derrière tout. Comment la peur se déguise en colère, comment l'amour se cache derrière l'orgueil, comment les gens projettent ce qu'ils ne supportent pas en eux. Une fois que tu as vu cela, tu ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Tu ne peux plus vivre simplement quand tu as compris à quel point tout est complexe. Tu luttes souvent pour être pleinement présent. Non parce que tu ne le veux pas, mais parce que ton esprit existe dans plusieurs temporalités à la fois. Tu revis le passé, tu dissèques le présent, tu imagines 100 versions du futur. C'est épuisant, mais c'est aussi magnifique, car cela te permet de voir la possibilité là où les autres ne voient que des fins. Tu trouves du sens même dans la douleur, et cela te donne une résilience que peu possèdent. Parce que pour toi, même la souffrance est une information. Elle t'enseigne sur toi, sur le monde, sur la vérité. Mais peut-être la chose la plus difficile, quand on est penseur profond, c'est d'apprendre quand arrêter de penser, quand lâcher le besoin de tout comprendre, quand accepter que certaines réponses n'existent pas encore ou n'existeront jamais. Car le sens, aussi loin que tu le poursuives, est quelque chose que l'on crée, pas quelque chose que l'on trouve.
Et voilà l'ironie la plus douce. L'esprit qui cherche sans fin la vérité finit par découvrir que la paix ne réside pas dans les réponses, mais dans la présence, dans la capacité de s'asseoir sous un ciel qui ne s'explique pas et de le trouver quand même infini, dans l'art de vivre avec les questions et de se sentir quand même complet. Tu reconnais généralement un penseur profond, non à ce qu'il dit, mais aux espaces entre ses mots. Cette pause avant de répondre n'est pas de l'hésitation, c'est de la précision. Tu cherches la version la plus vraie de ce que tu veux exprimer. Parce que les mots ont du poids pour toi. Tu sais qu'une phrase peut guérir ou blesser. Alors tu parles avec soin, parfois trop de soin, ce qui fait croire aux autres que tu es timide ou distant. En réalité, tu écoutes tout, le ton, le sous-texte, le silence entre les phrases. Pour toi, communiquer, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est ce qui est ressenti. Cette sensibilité te donne une empathie et une reconnaissance des motifs presque surnaturels. Tu remarques les micro-expressions, les infimes changements de voix, les minuscules décalages d'énergie qui trahissent ce que l'autre tait. Tu sens quand quelque chose cloche, même quand personne d'autre ne le perçoit. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention extrême. Mais quand on voit à travers les choses, il devient difficile de rester aveugle. Tu remarques les incohérences. Les gens qui disent une chose et en font une autre, la société qui glorifie le bonheur tout en cachant la douleur, l'illusion de perfection qu'on nous vend. Une fois que tu vois clairement, cela change ta relation au monde. Tu arrêtes de courir après la validation de surface. Tu désires la vérité, rien d'autre. C'est pourquoi tu es souvent attiré par l'art, la philosophie, l'écriture ou la solitude. Pas pour fuir la vie, mais pour la comprendre. Tu as besoin d'espace où ton esprit peut s'étirer sans jugement. Tu trouves du réconfort dans les livres, la musique, les longues marches, où les pensées peuvent se déployer librement. Et pourtant, malgré toute ton insight, tu luttes avec le bruit mental. Tes pensées ne s'arrêtent jamais, c'est comme écouter 10 radios en même temps. Même quand tu veux te reposer, ton cerveau continue de rembobiner, réécrire, anticiper. Le silence, loin de t'apaiser, amplifie tout. Cela peut mener à la rumination, cette focalisation répétitive sur les problèmes ou les erreurs. Mais pour toi, ce n'est pas de la négativité, c'est une quête de résolution. Ton esprit veut comprendre, veut clore les contradictions. Apprendre qu'il n'y a pas toujours de réponse est l'une de tes leçons les plus dures et les plus libératrices. Il y a cette phrase célèbre d'un philosophe. « Je pense, donc je suis ». Cela semble profond, mais pour toi c'est presque une malédiction. Penser confirme ton existence, mais peut aussi la consumer. Tu peux penser l'amour jusqu'à le rendre mécanique, étudier la peur jusqu'à la rendre prévisible. Tu peux savoir tant de choses sur les émotions que tu oublies parfois de les ressentir. Mais quand tu trouves l'équilibre, quand tu permets à la pensée de servir le ressenti plutôt que de le remplacer, tu deviens extraordinaire. Tu deviens un pont entre logique et empathie, intellect et intuition. Tu peux analyser la douleur et garder de la compassion pour elle. Tu peux voir les failles de l'humanité et choisir quand même de l'aimer. C'est cela, la vraie sagesse. Tu ne vois pas les gens en bons ou mauvais. Tu les vois comme des histoires. Tu comprends que chacun porte des batailles invisibles. Alors tu pardonnes facilement. Mais tu n'oublies presque jamais les leçons. Tu portes ces leçons en toi comme des galets polis par le temps. Si on te trouve parfois mélancolique, ce n'est pas de la tristesse. C'est de la conscience. C'est comprendre que beauté et perte sont toujours entrelacées. Que tout ce qu'on aime finira par changer de forme. C'est accepter que joie et peine sont deux notes du même chant. Et ressentir les deux à la fois, c'est peut-être ce que signifie être pleinement vivant. Voici ce que beaucoup ignorent. Certains des êtres les plus drôles que tu rencontreras sont des penseurs profonds. Parce que quand tu comprends l'absurdité de l'existence, l'humour devient une forme de sagesse. Tu ris non parce que tu t'en moques, mais parce que tu vois à quel point tout est fragile, et le rire est ta façon de le tenir légèrement. Tu te sens souvent incompris. On te trouve distant alors que tu es simplement en train de traiter 10 couches de ce qu'on vient de te dire. Tu ne parles pas pour gagner, tu parles pour te connecter. Et quand la connexion ne se fait pas, tu te replies, non par orgueil, mais par protection. Car la vérité, c'est que tu ressens tout avec une intensité rare. Tu parais calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Tu captes la tension dans une pièce. Tu vois quand un sourire n'atteint pas les yeux, tu ressens le poids des silences. Cette sensibilité te rend puissant, mais aussi parfois submergé. Tu absorbes trop. Tu as besoin de solitude pour te détoxifier émotionnellement. Et dans ce silence, tu te retrouves. Les penseurs profonds les plus sains apprennent à s'ancrer. Méditation, création, service, quelque chose qui relie l'intérieur à l'extérieur. Car la pensée sans expression devient lourde. Tu apprends à traduire tes reflets en quelque chose de tangible. Un poème, une œuvre, une conversation qui guérit.
L'une des plus belles choses chez toi, c'est que tu ne prends presque jamais rien pour argent comptant. Tu questionnes les systèmes, les traditions, les évidences. Et si cela peut te faire passer pour rebelle, c'est en réalité de l'amour. Tu tiens assez à la vérité pour demander pourquoi. Si tu aimes un penseur profond, sache qu'il préfère la compréhension à l'accord. Il n'a pas besoin que tu penses comme lui, il a besoin que tu penses avec lui. Son langage d'amour, c'est la curiosité. Sa tendresse, c'est l'attention aux détails. Se souvenir d'une phrase que tu as dite il y a 6 mois, te voir au-delà des mots. Et il a besoin de patience, car tu mets du temps à faire confiance. Tu testes la profondeur des intentions comme tu testes tes propres pensées. Mais quand tu t'ouvres enfin, c'est entier, conscient, absolu. Il y a quelque chose de profondément humain dans votre façon d'exister. Tu nous rappelles que la vie n'est pas faite pour être survolée, que le silence peut être sacré, que le mystère a sa beauté propre, que poser des questions n'est pas une faiblesse mais de l'émerveillement. Au fond, la psychologie des penseurs profonds révèle quelque chose sur nous tous. Chacun porte en soi la capacité de penser profondément, de regarder au-delà du bruit et de se rencontrer soi-même avec honnêteté. On oublie simplement dans la course du quotidien à quel point le silence peut être puissant. Peut-être que vous existez pour ralentir un peu le monde. Pour nous rappeler que penser avec intention est un acte d'amour. Penser profondément, ce n'est pas seulement comprendre le monde, c'est le chérir. Alors si tu es un penseur profond, n'excuse jamais ton silence, ne rapetisse jamais tes pensées pour entrer dans des conversations trop petites. Le monde a besoin d'esprits comme le tien, capables de voir l'invisible, de questionner l'évidence, de transformer le chaos en clarté, le bruit en insight, l'instant en sens. Tu ne rentreras peut-être jamais tout à fait dans le moule. Mais tu n'as jamais été fait pour cela. Tu as été fait pour voir à travers. Et dans un monde souvent superficiel, ta profondeur est une lumière à elle seule. Continue de plonger. Le monde a besoin de tes perles.